Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, écoute, on va profiter du magnifique soleil du jour. Regarde cette vue splendide sur le Gers. Pour faire le débriefing de mes premiers 1700 km, presque 1800, sur la Guzzi V85 TT. Alors, pour te situer un peu le truc, donc sur la Guzzi, il y a 1500 km de rodage. Donc ces 1500 km, pour te parler un peu de comment faire un bon rodage, tiens, on va aborder un peu ça, vite fait. Pendant les premiers 500 km, j'ai pas forcé sur la moto. J'ai essayé de rouler, de changer de vitesse le plus souvent possible pour roder la boîte, pour roder les pneus, les freins, pas faire forcer le moteur. Ça, c'était les 500 premiers kilomètres. De 500 à 1000, j'ai commencé à pousser un petit peu plus sur des reprises. De 1000 à 1500, là, j'ai vraiment appuyé un peu plus fort au fur et à mesure pour arriver aux 1500 km, avoir une moto qui est complètement rodée et pas faire comme tu pourrais l'entendre certaines fois où le gars il va attendre 1500 km, il va pas rouler et puis dès qu'il a passé les 1500, il va attaquer. Donc ça, c'est hyper mauvais pour le moteur. Donc voilà pour le rodage. Donc principalement sur les petites routes avec une journée de plus de 460 km, ce qui va me permettre de te parler après du confort général de la moto. Allez, on va attaquer tout de suite par le truc le mieux, parce que la route s'y prête. Donc je vais te parler de la tenue de route. C'est toujours le top, cette moto est hyper incisive, facile à placer en courbe. La route 19 y est pour beaucoup. Tu sais que j'adore ce type de roue. Voilà, tu vois, la route est abîmée. La moto, elle se positionne comme tu veux. Tu arrives sur tes virages, même si tu as un peu de vitesse, tu coupes les gaz, il y a beaucoup de freins moteurs. La boîte, tu peux rétrograder, la boîte est souple. Et là, tu vois, tu peux prendre de l'angle. Et hop, tu bascules de l'autre côté. Tu as vu comme elle est vive. Donc ça, c'est super agréable. Et pourtant, c'est pas un poids plume, puisque elle fait 230 kg avec le réservoir plein. Et moi, avec les valises, puisque là, j'ai les valises, 240 kg. Tu peux le voir, la moto se manie très bien. Dans les enchaînements, c'est un régal. Si tu étais un peu trop optimiste, tu vois, je peux quand même la repousser vers l'intérieur du virage. Et ça, c'est vraiment génial. Tu as une confiance absolue. Bon, les pneus contribuent aussi à ce confort général, enfin cette manière générale. J'ai des Méridians et c'est vraiment des super pneus trail. Donc question tenue de route, tu l'as compris, c'est un sans faute. Les suspensions sont vraiment top. Si on parle des réglages, je me suis mis avec 2 crans de plus à l'arrière parce que comme je suis un peu lourd et avec les valises, voilà, c'est bien. Et à l'avant, j'ai pas touché au réglage d'origine et ça me va parfaitement pour le moment. Donc premièrement, partie cycle, c'est validé. Deuxièmement, moteur. Alors bon, tu le sais ou tu le sais pas, mais là on a un moteur à refroidissement à huile, ça tu le sais. Et ces moteurs là, ça demande du temps à se roder. J'avais eu ça sur la BM. Si tu veux, pour obtenir leur pleine puissance, il faut arriver vers les 1700 km, vers les... Qu'est-ce que je raconte? Vers les 15 000 km, 10 à 15 000 pour que le moteur donne toute sa puissance. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est parfait. Tu as de très bonnes relances dès que j'accélère. Dès que tu as passé les 3000 tours, ça relance vraiment bien. Et au fur et à mesure des kilomètres, tu sens que c'est de mieux en mieux. Donc c'est parfait. Question puissance, j'en manque pas plus que ça parce que... Alors oui, tu vas pas faire la course avec d'autres bécanes, démarrage au feu rouge, tout ça, c'est pas son truc. Mais par contre, sur ces petites routes-là, le moteur, il y va bien. Et il te permet vraiment de te faire plaisir, tout en roulant bien quand même. Je te dis, tu vois, tu arrives à avoir quand même un très bon rythme. Et je roule au moins aussi vite qu'avec ma 890 sur ce style de route. Donc le moteur, c'est bien. Question consommation, elle baisse au fur et à mesure. Là, je tourne à 5,4 litres à peu près en moyenne, ce qui est très correct. Donc on a parlé du moteur, on a parlé du confort. Quand je t'ai parlé du confort, je t'ai peut-être pas parlé de la selle. La selle, elle est bien. Pour moi, je la laisserai telle qu'elle. Je vais pas mettre une selle plus haute, même si je fais 1m86. Question protection générale, je t'en avais déjà parlé. Moi, bon, la bulle d'origine me va bien. Elle n'est pas bruyante pour moi, pour mon casque. J'ai un RFA11 et ça va nickel, c'est pas bruyant.
Donc il n'y a aucune raison pour que je change ma bulle, et je la laisserai comme ça. Elle te décharge bien les épaules, c'est ce que je voulais. Donc sur autoroute, j'ai déjà essayé, et à 130 aux vitesses stabilisées, bah, c'est tout à fait acceptable pour moi. Ça, c'était donc, on a vu la partie cycle, on a vu le moteur, on a vu le confort général de la moto. Donc au global, je suis pleinement satisfait de ma machine. Dans les points faibles, donc là je t'ai parlé un peu des points forts. Dans les points faibles, c'est pas des points faibles, c'est au fur et à mesure que tu roules avec la moto. Par exemple, commodo de droite, je trouve pas très cool d'avoir mis tu vois, je te montre ici là le mode de sélection ici pour faire varier les kilomètres partiels et tout ça. Côté poignée des gaz, quand ça t'oblige à lâcher un peu la poignée. Pareil pour les warnings. Bon, ça reste du détail parce qu'à côté de ça, commodo de gauche, tu as le cruise control qui est là. Et le cruise control, c'est du pur bonheur. Il est facile à mettre en place. Et en fait, je m'en sers très souvent. Ça te permet de libérer la main droite. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, question point faible, donc je te dis quand même ce commodo de droite qui est assez mal foutu, c'est un petit détail. Autre petit détail, quand tu fais le plein, bon, quand tu arrives en full réservoir en haut, bah, ça a tendance à éclabousser, tu as intérêt à faire gaffe. Détail aussi, mais je t'avais dit que je te dirais tout, donc je te dis tout. Donc voilà pour ces petits défauts. Tout le reste de la moto, c'est conforme à ce que j'attendais. Et franchement, on n'a pas parlé du look, mais enfin, moi je la trouve magnifique. Après, les goûts, les couleurs, on sait que ça dépend de chacun. Mais tu vois, il y a des trucs qui ne te trompent pas. Bah, quand tu arrives à un feu rouge, ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui viennent voir ce que c'était comme moto. Parce que bon, tu as les aigles de Mandello, mais si tu connais pas les logos des motos, bah, tu sais pas ce que c'est. Donc les gens la trouvent super chouette, ils la regardent. Ça fait plaisir d'avoir une moto que tout le monde n'a pas. Ça contribue aussi, c'est vachement important. Donc, comme tu vois, que du bon. Maintenant, je vais te parler, bon, pendant le rodage, pour tout te dire, j'ai eu 2 soucis. Enfin, on va dire vraiment un petit souci, et le reste, c'est un bug. Le bug, c'est que, en fait, j'ai eu au niveau du cardan, au bout de 500 km à peu près, j'ai eu de l'huile, une trace d'huile dessous. Une trace d'huile pas super importante, mais tu vois, tu avais les doigts gras quand tu touchais sous le cardan. Donc j'ai prévenu ma concession Guzzi, et c'est là où je viens aussi à un point important, c'est quand tu achètes une moto, tu achètes aussi le service qui va avec, la concession, et tu t'attends de ta concession à ce qu'elle assure quand tu as un problème. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, eux, ils ont assuré, et ils ont bien assuré. Je les ai appelés. Ils ont pris tous les renseignements, ils ont bouclé de leur côté, et en fait ils m'ont dit de contrôler, voir si ça allait refuir derrière, parce que ce qui se passe, c'est que parfois en usine ils mettent trop d'huile. Et pourquoi ça ne fuit pas tout de suite? Bah, parce qu'il faisait froid, et quand j'ai roulé, que j'ai eu la fuite, il faisait à peu près 15-16 degrés, plus tu vois une petite route, un roulage long, ton huile monte en température, se dilate, et c'est un trop-plein qui passe par le renifleur supérieur. Il me dit ça peut être ça, on vous fera la réparation. Ben, ça s'est avéré que c'était ça, puisque depuis plus aucune goutte d'huile. Et quand même, par acquis de conscience, je suis allé chez eux sans les prévenir. Et je leur ai dit, ben voilà, j'aimerais bien quand même, ils me l'avaient dit de toute façon, de passer pour contrôler le niveau. Bon, j'avais déjà regardé moi, mais je voulais être sûr. Ben, sans prévenir, le chef d'atelier il est venu, il a pris ma moto, et il a pris le temps de regarder. Tu vois, ils ont du boulot, enfin je veux dire, c'est une grosse concession, ils n'ont pas que ça à faire. Mais le gars, il a pris le temps, il est venu me voir, il a pris la moto, et j'étais pas le seul, hein. Je dis pas que j'étais pas le seul à avoir des problèmes, mais il y en avait d'autres qui voulaient avoir des renseignements. Ben, il est sorti de son bureau, il est venu. Et ça j'ai vachement apprécié, parce que c'est assez rare de nos jours. Tu vois, il y a certaines concessions, ils pourraient te dire, vous repassez demain, ou alors on prend rendez-vous pour voir ce que c'est. Lui, non. Lui, il a pris la moto et il a regardé dessus. Et ça, chapeau, ça donne confiance, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont comme ça, et qui prennent leur boulot super au sérieux, et qui surtout ont du respect pour leurs clients.
Et je tenais à le signaler. Donc concession Lectour, concession Patrick Sall et Lectour, et Jean-Luc, chef d'atelier. Merci Jean-Luc pour ta disponibilité. Donc voilà, donc ça c'était le petit bug du cardan. Depuis plus rien, et c'est terminé de ce point de vue là. Après par contre j'ai eu un autre souci. Mon super aigle de Mandello dans le phare, je te montre la photo, il a perdu ses 2 ailes. Donc j'ai été voir sur des forums, je sais pas, j'ai pas eu de cas, ça c'est jamais, il n'y a personne qui en a parlé. Et donc c'était pas, ils m'ont commandé le phare, et là aussi tout le monde m'avait dit, ah tu verras les pièces Guzi, t'en as pour 6 mois, 1 semaine et demie, tu m'entends, 1 semaine et demie, et ma pièce est là. J'ai pris rendez-vous le 10 mars pour la changer. Donc tu vois, le service après-vente il fonctionne, et ça c'est bien, parce que quand on a besoin, tu es bien content. Donc ça pour moi c'est vraiment un point hyper important, la relation avec ton concessionnaire, parce que la moto tu vas la garder pendant toute la garantie, on est d'accord, et après, et c'est bien d'avoir une bonne relation. J'avais une excellente relation avec JBS Moto à Toulouse, et là c'est pareil, j'ai une très bonne relation avec la concession Patrick Sall. Ils sont tous super sympas, super dispo, et ça compte quand tu achètes une moto, crois-moi, ça compte. Voilà ce que je pouvais te dire donc au niveau des petits soucis que j'ai eu. Au niveau des accessoires que j'ai fait monter sur la moto, alors tu le sais, j'ai la béquille centrale, j'ai les crash bars, je me suis mis un système de fixation de type RAM mount sur la bulle pour mettre mon téléphone, tu vois, et avoir Waze face à moi. Et j'ai les valises. Alors pour parler des valises, je te montre ici un peu ce que ça donne. Valise de droite, aucun souci, tu mets un casque intégral, je mets mes gants, ça rentre nickel. Valise de gauche, elle est plus petite due à l'échappement, et là dedans je mets ma combinaison de pluie, une petite trousse, comment dire, mon système anti-crevaison, une petite trousse médicale, et puis quelques outils, des tirables, du scotch, enfin tu connais. Elles se ferment facilement, elles s'enlèvent facilement. Quand tu les enlèves, tu vois pas les supports. Enfin, elles sont de très bonne qualité. Il y a eu un problème au niveau des charnières, mais ça a été réglé. Donc elles sont vraiment, vraiment top. Et je te conseille, si tu prends cette moto, de prendre les valises, parce que, autre point super important, elles sont de la même largeur que le guidon. Donc si le guidon passe, les valises passent. Ça c'est top. Et j'ai fait des remontées de fil avec sur Toulouse. Aucun souci, ça passe nickel. Voilà ce que je pouvais te dire un peu sur mon retour sur cette moto. C'est toujours du bonheur de rouler avec. Tous les jours où je la prends, c'est du bonheur. Et je suis vraiment content d'avoir pu aller l'essayer, de l'avoir découverte, et que certains d'entre vous m'ont fait découverte, parce que c'est vraiment une bonne surprise et c'est vraiment du pur bonheur. Si vous cherchez une moto pas extravagante, qui va pas vous pousser à rouler, tu vois là je suis à 90 km/h sur les petites routes, je me sens pas frustré comme je pouvais l'être avec la Duke quand je roulais à 90. C'est pas pousse au crime, c'est pas pour ça que c'est une Lima, c'est pas pour ça que ça se traîne, parce que dans les virages tu arrives à avoir une bonne accélération. Tu vois, je suis en 6e, je suis à 93, et quand je vais aborder cette courbe, j'ai mon couple qui arrive, la moto s'effondre pas, et en fait tu as des très bonnes relances. Et puis surtout cette capacité à s'inscrire en courbe, à pas bouger dans les virages, voilà, c'est ce que j'attendais. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au général de la moto. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais reprendre des vidéos, là il y avait les vacances, donc tu as compris que j'étais pas trop dispo, mais t'inquiète, je reprends, j'en ai une à vous poster là sur, je vous avais parlé des petites balades, j'ai fait une balade, et je vais vous montrer un peu un petit village du Gers. Ça sera plus, c'est un peu moins moto, c'est un peu plus découvert. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à critiquer, dites-moi si ça vous intéresse que je continue. Bien sûr il y aura pas que ça, il y en aura peut-être une par trimestre ou une par mois, ça dépend de comment vous trouvez ma vidéo. Mais si vous la trouvez bien, je continuerai. Dans les petites news, je me suis équipé d'une caméra Insta360X3. Ça va vous faire des plans. Là, je vais commencer à le faire sur cette moto. J'espère, si j'arrive à faire les montages. Je vous promets rien, mais peut-être que sur cette moto, vous verrez déjà des plans de côté, des plans
Là aussi, ça va apporter un peu plus pour voir un peu comment on est sur la moto, pour voir comment elle bouge. Je pense que ça sera plus immersif. Et donc, j'espère que les prochaines vidéos ainsi que celle-ci vous plairont. Sur ce, je vous laisse avec ce beau soleil. Et je vous dis à très bientôt. Il y aura des essais moto, j'espère. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on ira faire un peu de Ducati Multistrada. Allez, à bientôt à tous. Tchuss!